Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien, le dernier live avant les vacances. Peut-être que vous aussi, vous êtes en vacances. On va peut-être pas avoir beaucoup de monde ce soir d'ailleurs. Si. Mais est-ce qu'on a un invité surprise? Non. On n'a pas d'invité surprise ce soir. C'est dommage, hein. Ah, c'était bien la semaine dernière d'avoir un Non, invité personne ne s'est surprise. proposé de venir. Hein. Ah, On avait lancé éventuellement, mais peut-être que personne n'a osé. En mais tout cas, ce sera pour la prochaine fois. On remercie encore Michel parce que la semaine dernière, on a fait le fameux pâté aux prunes de notre région et Michel nous a fait ça avec vraiment beaucoup de plaisir et puis vraiment réussi et c'était succulent. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore testé, vous pouvez mettre des abricots parce que nous on a testé avec des abricots, c'était aussi très bon. La pâte est vraiment succulente. Donc je vous recommande. Dès que vous allez avoir, c'est pas tout à fait encore la saison, mais dès que ce sera la saison, allez-y, lancez-vous. Bien. Alors, après le pâté aux prunes, nous passons à la salade. Alors, ce soir, en fait, on va faire 2 recettes que vous allez pouvoir emmener en pique-nique. Alors, ça, c'est... j'ai pensé aussi à vos petites escapades pendant les vacances. Donc, alors, pour faire donc, cette recette... alors c'est quoi cette recette? Alors, c'est une salade. Alors, le nom n'est pas forcément extraordinaire. Hein, salade pommes de terre et poulet. Ça ne fait pas forcément rêver, mais par contre, elle est vraiment délicieuse. Hein, donc je vous recommande vraiment de faire cette recette, enfin vous allez voir. Hein. C'est une salade pour le midi, ça? Midi ou soir. Hein. Après, il y a de la viande dedans, donc on n'est pas forcément... ça dépend si vous mangez... De toute façon, on peut mettre autre chose que de la viande. Non, là c'est vraiment... d'accord. C'est ce qui fait tout le poulet. Poulet. Donc pour cette recette, il nous faut de l'huile d'olive, il nous faut du paprika, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du thym, du poivre noir ou du poivre de Cayenne, enfin comme on veut, ou du piment de Cayenne, de la coriandre, du persil, des blancs de poulet, de l'eau, donc des pommes de terre, un petit peu de sucre, mais ça c'est pas forcément obligatoire, du basilic, des tomates cerises et de la roquette, donc un petit peu de salade. Mais il vaut mieux du basilic frais? On peut mettre les deux, comme on veut, en fonction de ce que l'on a chez nous. Et le poulet, il vaut mieux un poulet frais, un poulet de fermier? Oui, de préférence du bon poulet. Poulet. De toute façon, il n'y a pas de secret. Moi, je pars du principe que si vous voulez faire de la bonne cuisine, il faut avoir des bons produits. Et là, vous êtes sûr de faire des bonnes choses. Hein, même si c'est des recettes simples, si les produits de base sont frais, de bonne qualité, vous ferez vraiment de très bonnes recettes. Donc il faut aller chercher son poulet chez le fermier. Éventuellement, hein, mais bon après chacun fait ce qu'il veut, Paul. Mais bon, c'est vrai que si vous pouvez. Non mais nous, nous on prend local. Ah, voilà. C'est vrai qu'on fait en sorte de faire travailler déjà les gens qui nous entourent. Pas forcément bio, mais au moins local. Hein, ça c'est important. Donc voilà. Alors on y va. C'est parti. Alors il y a des bons jours. Ah. Il y a des mondes du coup. Tout le monde est pas parti en vacances. Mais écoute. Ou alors ils sont sur la route en train de nous regarder. Il y a Jocelyne qui nous dit bonsoir du Loir-et-Cher. Bonsoir Jocelyne. Il y a Laure du Limoux. Très bien, bonsoir Laure. Et qui nous pose la question, comment allez-vous? Ah, eh bien écoutez, vous voyez, très bien. On est à la veille des vacances, donc on va vraiment bien. On a le bonsoir de Chantal. Très bien, bonsoir Chantal. Voilà, on a Adélaïde qui nous suit, on a Marie-Ange aussi qui nous suit là. Qui habite pas loin. Marie-Ange, d'accord. J'ai compris laquelle. Bonsoir Marie-Ange. Très contente d'avoir de tes nouvelles parce qu'on n'habite pas loin, mais on est tous pris. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, non mais il y a une quinzaine de personnes. Là, et c'est très bien. On a aussi Lily. Bonsoir de Bayeux en Normandie. D'accord, bonsoir. Donc voilà. Donc sachez qu'en Mayenne, tout se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Hein. C'est mitigé au niveau météo, mais ça se passe très bien. Donc voilà, alors on y va, c'est parti, parce qu'il faut quand même, on a du travail ce soir. Hein. Il y a aussi Fabienne qui t'écoute. Alors on y va, bonsoir Fabienne.
Donc on va sur les 3 petits traits horizontaux et là, la recette elle est dans ma semaine. Alors n'oubliez pas que cette recette, il suffit d'aller sur la petite loupe ici et vous avez juste à écrire salade pommes de terre et poulet et vous allez la trouver. Voilà. Alors, tu es sûr? Et tu peux montrer? Oui, tu veux que je montre Paul? Parce que si... Paul n'a pas confiance pour sa petite femme. Mais si. Alors là, ici, soit vous faites glisser votre écran et là vous écrivez salade pommes de terre et poulet, ou soit vous allez sur la petite loupe ici et là vous allez pouvoir écrire salade pommes de terre et poulet et vous allez la trouver. Ah, on a aussi le bonsoir du Nord. Ah, Edgar qui nous suit. ah très bien. Eh ben, dites donc, vous êtes aux 4 coins de la France là, c'est impressionnant. Hein. Alors donc là, je vais dans ma semaine pour que ce soit plus rapide. Mais vous avez plusieurs possibilités. Alors vous voyez, ce midi, on a fait la petite salade asiatique au poulet, qui était avec un reste de poulet, donc on avait fait cuire au four. Et franchement, C'était très bon. Oui, j'avoue que c'était très bon, très léger, très frais. Et très parfumé. Et très rapide à faire. Ça, tu sais pas. Pas lui me fait rire. Très rapide, il n'a pas vu. Non, c'est vrai. Je suis arrivé, je me suis mis à table de suite. Oui, parce que Paul, il ne voit pas les... Non, il a l'impression que c'est rapide. Mais c'est bien, on va le laisser rêver. Donc là, tu mets de 80 g d'huile d'olive. Tu me fais rire. Alors, ensuite, suivant, une demi-cuillère à café de paprika. Alors là, j'ai tout préparé ici. Alors, il y a du paprika, il y a du sel, il y a du poivre, il y a de l'ail en poudre, il y a du thym déshydraté. Et donc là, j'ai tout... Alors pourquoi tu as mis du thym déshydraté alors que dans le jardin, on en a des très grosses touffes? Eh ben, parce que je l'ai fait sécher, Paul, le thym. J'ai pris du thym, tu vois, comme ça. Comme ça, là. Je le fais sécher et puis je le frotte. Et du coup, c'est du thym déshydraté. D'accord. Mais c'est du thym de chez nous. Voilà, oui, ça me rassure. Sinon, je vais me faire disputer. Donc là, on met donc le couvercle. Vous avez vu, j'ai réponse à tout pour un second. Et 20 secondes, vitesse 8. Donc suivant, alors prélevez 3 cuillères à soupe de ce mélange. Alors là, on va prendre Ah, il y a Laure qui pose une très bonne question. C'est la question que j'allais également te poser. Peut-on mettre de l'ail frais? Moi, oui, voilà. Vous pouvez mixer une gousse d'ail avant et pour qu'elle soit bien mixée et sans problème. Donc là, vous voyez, ça fait ce mélange. Là, attends, on va montrer, on va zoomer un peu. D'accord. Et donc là, je vais juste prélever 3 cuillères à soupe. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une pincée de poivre de Cayenne. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis, le poivre de Cayenne. Ah oui, il est là. Ah oui. Alors, une pincée de poivre de Cayenne et une cuillère à café de coriandre en poudre et une cuillère à café de persil. Voilà. Alors, donc, tout ça, j'ai préparé avant pour qu'on gagne un petit peu de temps. On insère le couvercle et le gobelet de beurre. Et là, 5 secondes, vitesse 3. Encore un magnifique bouquet sur la table. Bravo Marie. Il faut dire que ce bouquet, c'est pour toutes les personnes qui regardent le live, c'est ça? Oui, et puis c'est vrai que là, j'ai fait je mélange pas forcément les couleurs, mais là j'ai eu envie ce soir de faire quelque chose d'un peu plus coloré. Et c'est tous les hortensias que l'on a dans le jardin. Et du coup, on en profite. Alors, Lina qui fait son premier live avec toi. Et Lina, elle est d'où? Là, je ne sais pas. C'est Luna, je dis Lina, mais c'est Luna. C'est Luna, autant pour moi. Donc on insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc j'ai mis les 800 g de poulet.
Et vous voyez, là, c'est marqué 10 secondes. J'ai déjà le petit symbole sens inverse. Et là, ça me met de tourner le sélecteur de vitesse sur 1. Donc, vous voyez, je m'en vais vitesse 1 pendant 10 secondes en sens inverse. Donc, ça ne va pas mixer mon poulet. Ça va juste le mélanger dans la marinade. Et là, transvaser dans un récipient et laisser mariner pendant 15 minutes. Alors, là. Voilà. Donc là, tu vas les laisser mariner pendant 15 minutes Peut-être à peine 15 minutes, on verra au niveau du timing. à l'air frais. Oui, oui. Enfin, à température À ambiante, tu vas dire. l'air ambiante, oui. À l'air Oui. frais. Alors, Parce qu'il ensuite, fait, pendant il ce fait temps, frais en ce moment. préparer les pommes de terre. Donc, si on n'est pas en live, on prépare les pommes de terre pendant ce temps-là. Mais moi, c'est déjà fait. Donc là, je vais mettre 500 g d'eau. Donc, vous voyez, je ne lave pas mon bol volontairement hein, pour que ça parfume les pommes de terre. Luna de Toulouse. Ah, très bien. Donc là, Ensuite, après le nord, nous allons commencer à rencontrer les gens du sud. alors, 2 cuillères à café de sel. Alors Françoise, comme la semaine dernière, nous avons des coupures. Ouais, alors ça c'est chez vous, parce que vous voyez quand on le regarde en replay, c'est des bandes passantes qui vous... Oui, vous n'avez pas assez de réseau au moment où vous regardez le live. C'est dommage. Hein. Et ça c'est dommage, ouais. Vraiment Mais dommage. si vous le regardez après en replay, tout va bien se passer. Mais bientôt on aura la fibre Oui, partout. ben oui, mais ça va rien changer normalement, parce que c'est les clients en fait quand ils regardent. C'est chez eux, c'est pas chez nous. Non mais il y aura la fibre partout. Ah, partout. Ah bon, je pensais que c'était chez nous. Non. Donc là, on insère le panier de cuisson. Donc vous voyez, j'avais préparé une petite pomme de terre. Alors il y a Laure qui pose une question ou une remarque. Les pommes de terre sont froides pour le mettre dans le bol. Pour les mettre dans le bol. Oui, c'est des pommes de terre crues que j'ai juste lavées parce que c'est des petites pommes de terre nouvelles du jardin. Donc j'ai pas enlevé la peau volontairement. Et donc là, on va les faire cuire. Donc là, je les ai juste lavées. Et là, je les avais mises dans l'eau pour pas que ça noircisse. Hein. Ça, c'est important. Mais ça, vous connaissez peut-être. Quand vous les préparez longtemps, quand vous préparez vos pommes de terre longtemps à l'avance, vous faites en sorte de les mettre dans l'eau. Donc là, je mets mon couvercle. Ensuite, ils me disent de mettre 650 g de pommes de terre. Donc ça, je suis sûre que j'avais 650 g. Mettre en place le varoma. Donc là, je mets mon varoma. Ensuite, mettre une partie du poulet mariné dans le varoma et insérer le plateau vapeur avec le reste de poulet. Donc en fait, je vais peut-être le faire à cette hauteur-là pour que vous voyez bien. Vous voyez, donc là, je vais mettre donc, la moitié du poulet donc, dans le fond. Voilà. Alors, rappelez-vous, hein, quand vous utilisez votre varoma, il faut toujours faire une petite cheminée. Alors, une petite cheminée ou une petite ouverture pour ne pas obstruer tous les trous. Je suis encore allée chez une cliente cette semaine et qui m'a dit j'ai voulu faire cuire des haricots verts, Marie, au lieu de 30 minutes comme sur la recette, c'était 1 heure de cuisson. Mais elle m'a dit j'ai pas fait attention d'ouvrir. Et c'est vrai que si vous n'ouvrez pas un petit peu, la vapeur elle peut pas circuler et du coup ça ne cuit pas. Donc rappelez-vous de ça, c'est très important parce que sinon vous allez être déçus. Alors que vraiment le varoma il est très performant. Enfin, la cuisson à la vapeur c'est top avec le Thermomix. Voilà, donc ça. Alors ensuite, ils me disent de mettre mon plateau. Alors moi j'ai mis un petit papier sulfurisé parce que souvent le poulet quand ça cuit, ça va dans tous les petits trous du plateau et après à nettoyer. Si vous n'avez pas une brosse à vaisselle, c'est un peu casse-pied à nettoyer. Alors n'hésitez pas à mettre un petit papier sulfurisé. Surtout si c'est le mari qui lave, enfin qui fait la vaisselle. Ouais, incroyable. Qu'est-ce qu'on lui dit à Paul? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes à te regarder. Ah, attention. très bonne question. Je ne mange pas de viande. Peut-on le remplacer par du poisson ou des crevettes? Je pense que ça peut être remplacé par des...
Pourquoi pas du poisson? Oui, c'est une bonne idée, ça. Oui. Là, je pense que ça pourrait Et être très bien aller. sinon, du tofu aussi, pour les personnes qui veulent manger végétarien, ça peut être bien aussi. Alors voilà, donc là, vous voyez, hop, je fais comme ça. Ensuite, on me dit de mettre 20 minutes à température, enfin vitesse 1 et température bien sûr Varoma. Alors moi, j'ai pas envie pendant les 20 minutes qu'on ne fasse rien, donc je vais basculer. Donc cette recette-là, je vais la basculer sur mon frêne. Donc ça va être juste une cuisson à la vapeur, donc ça va être parfait. Et puis pendant ce temps-là, on va faire une seconde recette. Alors, il y a Lily qui dit, moi je mets un petit emporte-pièce en inox au milieu pour laisser passer la vapeur, ce qui est une très bonne idée d'ailleurs. Ce qui est une très bonne idée. Ben, je peux peut-être même zoomer. Ah, bah, très bien. Non, peut-être pas, non. Donc là, en fait, j'emmène tout ça. Alors vous pouvez la faire avec votre Thermomix, même si vous n'avez pas le frein, c'est pas grave. Mais moi, c'est pour qu'on fasse une autre recette pendant la cuisson. Donc 20 minutes. Donc là, je mets bien température Varoma. Et là, vitesse 1. Et là, la cuisson de la viande et des pommes de terre va se faire pendant qu'on va faire les cookies. Les cookies. Alors, mais les pommes de terre, tu les... Donc là, ah oui, tu fais cuire à la fois les pommes de terre et la viande. Et la viande est là. En même temps. Oui. Alors, bonsoir Marie-Paul, j'ai hâte de rentrer en France pour faire les recettes du groupe. Je suis en Crète. Oh, oh. Bah, restez en Crète, il fait beau en Crète. On vous encourage à rester en Crète. C'est bien, on nous regarde des vacances. Mais c'est vrai qu'on peut remplacer le poisson par la viande par du poisson. Du poisson. Ah oui, tout à fait. Alors, donc là, on quitte la recette. Donc là, je fais les 3 petits points. Et je fais annuler la recette. Oui. Et là, je vais partir sur la recette. Donc ma semaine. Et là, je vais partir sur la recette des cookies. Alors là... Alors les cookies, c'est quoi? Alors, c'est pas des cookies au chocolat, Paul. Ah, mais c'est des cookies salés. Alors donc, pourquoi on fait des... Parce que ça... Est-ce que ça va avec la... Oui. Avec le plat que tu es en train de faire? Parce qu'en fait, le thème, c'était le thème pique-nique. Et donc, quand on part en pique-nique, on emmène une salade, mais on emmène aussi des fois des choses pour l'apéro. Et les petits cookies que je vous fais, et ils sont donc à la fleur de sel et aux herbes de Provence. Donc, je trouve que c'est super sympa d'amener ça si vous partez avec des amis. La petite bouteille de rosé, et puis les petits cookies, et la petite salade, et il n'y a plus que le petit dessert à préparer, et tout va bien. Alors, Paul, tu te mets là? Tu trouves que c'est bien de filmer ici? Oui, moi j'aime. Marie a mis son beau tablier rouge, pas encore vu celui-là. Ben oui, j'ai une collection. Alors on y va, c'est parti. Et puis moi aussi, j'ai mon tablier. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le Thermomix, parce qu'il y a des gens qui me regardent sur ma chaîne YouTube et qui ne connaissent pas, n'oubliez pas que là, vous avez une petite flèche, et là vous voyez donc les ingrédients et le déroulé de la recette ici. Avec la valeur nutritionnelle, les ustensiles dont vous avez besoin. Elle est où la petite flèche? Ici, au milieu. D'accord. Juste ici. Et vous avez ici le niveau de difficulté, le temps de préparation, le temps total et le nombre de pièces. Donc là, on va faire 20 cookies. Oui, mais les 20 cookies, nous, on va pouvoir les manger? Oui. Oui, parce que nous sommes invités et on doit emmener des petites choses. Donc c'est parfait. Tout ce qu'on fait ce soir, Ah oui, c'est vrai, exact. C'est pour demain. On va pas manger du poulet matin, midi, soir. Ah non, 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 merci bien. Non, ce soir, c'est légumes ce soir. Donc là, salade fraîche. On va donc mixer du parmesan. Alors, prenez toujours du parmesan. Enfin, prenez. Je ne vais pas vous commander, mais je vous encourage à prendre du parmesan en morceaux. Ne prenez pas du râpé ou du mixé, parce que du coup, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Alors que là, si vous achetez du bon parmesan de base, là, vous allez faire vraiment des... Ça va toujours être très bon. C'est toujours l'avantage de savoir ce qu'on met. Hein. C'est ce que je vous disais au départ du live. Hein. Achetez des bons produits de base et vous ferez de très bonnes choses. Donc 50 grammes. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mixer 10 secondes, vitesse 10.
Ça va faire du bruit. Alors Lily qui dit « Moi je voudrais le tablier noir ». Oui, alors par contre ils sont plus vendus ceux-là. Hein, c'est que je les ai, mais que pour moi, parce que sur la boutique, je crois qu'il n'y a que des verts maintenant, des verts foncés. Alors Chantal a une très bonne remarque aussi, enfin une interrogation ou une suggestion en fait. À quand le live avec Paul et son tablier Thermomix? On aurait pu faire ça, franchement. Là, Chantal, hein, pour clôturer avant les vacances. Ça va être difficile et je risque de vous décevoir. Et si on fait un live décevant, ce serait dommage. Donc là, ils me disent de mettre une pincée de sel. Donc j'ai mis donc, le parmesan, parce que Paul il parle beaucoup, mais vous n'allez plus me suivre. Une pincée de sel, alors une cuillère à café d'herbes de Provence. Ensuite, 70 g de beurre. Ensuite, 45 g d'huile d'olive. Alors là, ils exagèrent un peu. Hein. Si vous en mettez que 20, ça va être parfait. Ouais, vous voyez, j'en mets 20 au lieu de 45 et franchement, la recette, elle est très bonne. Un œuf. L'œuf de la ferme. Ouais. Et pas de chez nous parce qu'on n'a plus de poule. Non, c'est pas grave. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ça viendra. Il faut juste que je remette le poulailler en route. Oui. Et 20 secondes vitesse 4. Ensuite, donc là, on va racler les parois de bol. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est comme ça. On a juste à racler du haut vers le bas. Ensuite, on ajoute 180 g de farine. Alors, farine, toujours la même. C'est oui, de la farine d'épeautre, c'est de la farine blanche. Farine blanche type 65, mais vous pouvez prendre de la type 55 sans problème. Et peut-être même d'autres farines, ça doit très bien fonctionner. Donc on utilise de la levure à gâteau, donc une cuillère à café de levure. Et on insère le couvercle et le gobelet doseur. Alors ça c'est vraiment vite fait, hein, et vitesse 4. Vous allez voir, on a toujours ça à la maison. Il y a combien de vitesses en fait sur Thermomix? Parce que tu dis vitesse 4. Ah oui, on va jusqu'à la vitesse 10. Oui, mais la vitesse, c'est par rapport au nombre de tours minutes. Alors oui, c'est calculé comment alors? Alors je vais dire quand... En fait, vous avez donc la vitesse 3 où vous allez juste mélanger. Donc vous allez commencer à mixer vitesse 8. Et puis quand vous voulez vraiment pulvériser et avoir la puissance maximum de votre Thermomix, vous faites vitesse 10. Après, vous pouvez faire vitesse 1 ou vitesse 2 pour juste mélanger ou jusqu'à vitesse 3. Après, les 4-5 pour les gâteaux. Mais il faut pas... En fait, plus vous allez monter en puissance, et plus ça va éparpiller partout dans votre bol la préparation. Donc si c'est une pâte à gâteau, bah, vitesse 4-5 c'est suffisant. Et puis après, n'oubliez pas de mettre le sens inverse. Alors, je vous montre, hein, le sens inverse, en fait, vous l'avez ici. Vous voyez, quand vous ne voulez pas en fait, que ça mixe, que ça mélange uniquement quand vous avez des morceaux, par exemple, si vous mettez des morceaux de pommes dans une pâte à gâteau, il faudra vraiment mettre la fonction sens inverse qui est ici, pour que votre couteau il tourne dans le sens où il ne coupe pas. Donc voilà, donc là, ils me disent de transvaser la pâte sur un plan de travail. Alors, vous voyez, ma pâte à coquille salée, elle est faite. Alors, comment on va faire?
congélateur. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer aujourd'hui et ne consommer que dans 15 jours. Ça, c'est vraiment pratique d'avoir ça d'avance dans le congélateur. Il y a Sylvie qui pose une question. Levure chimique? Oui. Oh, j'aime pas ce terme. Alors, en fait, voilà, j'ai pas dit levure chimique parce que Paul est allergique au terme levure chimique. Alors que tout le monde sait que la levure et gâteau, c'est ça. Mais c'est vrai que le nom est pas top. Ça fait peur. Une autre question de Patricia. On pourra les congeler? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, donc votre pâte, elle est vraiment agréable. Elle se travaille merveilleusement bien. Et là, on va faire un boudin. Il y a Fabienne qui a remarqué un petit changement de la sonnerie. Ah, j'ai pas la même sonnerie. Ben, vous pouvez aller dans les paramètres, dans menu, donc réglage, sonnerie, et vous avez une dizaine de mélodies à choisir. Et vous pouvez changer aussi l'intensité pour que ça sonne plus ou moins fort, et le temps de sonnerie, si vous voulez que ça sonne que 10 secondes, ou jusqu'à 15 minutes. Alors, vous avez plusieurs choix. Oui, 15 minutes, ça fait un peu beaucoup. Bah oui, mais pour des gens qui sont des fois dehors, tu sais, à travailler. Peut-on remplacer le parmesan par un autre fromage? Bah, peut-être par un emmental, il faudrait tester. Mais alors, qui a du goût quand même. Donc là, ils me disent de transvaser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné, puis la façonner en boudin de 3-4 cm et filmer. Alors moi, je vais faire ça avec mon film, je trouve que c'est plus pratique. Vous voyez, donc là, je fais un boudin assez long. C'est un œuf entier, c'est ça, que tu as mis? Oui, un œuf entier. De toute façon, à 19h30, la recette, elle arrive dans le fichier du groupe, hein, pour les personnes qui n'ont pas Cookidoo. Et pour les personnes qui ont Cookidoo, c'est cookies fleur de sel, parmesan et herbes de Provence. Alors après, ils me disent de congeler ça pendant 20 minutes et après de préchauffer le four à 190 degrés. Donc ça, il faut que je le fasse. Ah, il y a des Paul riz. Vivi qui dit bonsoir avec Paul au Thermomix, on va faire le buzz. Et en fait, ils disent que quand on les coupe, de mettre donc de la fleur de sel et des herbes de Provence directement sur les cookies. Alors moi, ce que j'aime bien faire, et ça c'est une idée à une petite collègue que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'en fait, on va mettre plutôt les herbes de Provence et le sel. Vous voyez, je les mets déjà comme ça. On va les rouler en fait. Vous voyez, je peux même faire ça, en mettre un petit peu sur le papier et après je vais rouler dedans. Et comme ça, je vais en avoir tout autour. Plutôt que d'avoir sur chaque tranche, eh ben, ça va être autour. Est-ce que vous me suivez? Alors la fleur de sel, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre dans l'eau. Hein. Quand je vois des clients qui mettent la fleur de sel dans l'eau, c'est vraiment dommage. Hein. C'est précieux, hein, la fleur de sel, hein, c'est ce qui est le plus beau. Donc la fleur de sel se met toujours sur les aliments qui sont prêts, qui sont prêts à déguster. Ah, vous mettez ça sur la table et vous mettez ça sur votre steak une fois qu'il est cuit, mais ne mettez pas de la fleur de sel dans une casserole d'eau, dans votre Thermomix avec de l'eau. Ça, c'est même dans un potage, pas de fleur de sel comme ça. La fleur de sel, c'est vraiment à consommer sur quelque chose qui est cuit, que vous rajoutez, comme là par exemple, c'est parfait. Hein, enfin bon, les paludiers, je pense qu'ils doivent des fois se faire... parce que il n'y en a pas beaucoup de fleurs de sel par rapport au sel, hein, au gros sel. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder pour consommer comme ça, quoi. C'est directement sur la préparation. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ce boudin? Alors ça, je vais le mettre au congélateur pendant 20 minutes. Et moi, je vais le garder pendant, je ne sais pas encore combien de temps. Quand on aura des gens qui viendront nous voir, on pourra les sortir et puis les mettre à cuire. Mais je vous en ai fait un d'avance pour vous montrer. Donc ça, je mets ça au congélateur pendant 20 minutes. Mais sachez que vous pouvez le garder longtemps.
Et un congélateur, c'est chauffage. C'est chauffage. Un congélateur, oui, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, ça refroidit. À combien de degrés? C'est entre moins 18 et moins 22. Oui, je me suis trompé dans la question. Donc ça, c'est celui que j'ai fait cet après-midi. Alors vous voyez, je l'ai fait un peu plus gros. Après, vous le faites de la dimension que vous voulez. Donc je vais chercher ma plaque. Alors, donc Paul se met là. Moi, ça me perturbe. Je ne sais plus où me mettre. Mais non, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est pour que tout le monde va bien. Oui. Et donc là, je vais couper. Donc si j'y arrive, oui, c'est bon, ça se coupe. Parce que je viens juste de le sortir du congélateur. Hein. Je l'ai mis au congélateur, voilà, une vingtaine de minutes. Et je l'avais mis avant au réfrigérateur. Et là, je coupe, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop fin. Hein, c'est des cookies. On dirait du foie gras. Oui. Mais c'est vrai que le fait que ce soit très froid, alors n'hésitez pas quand vous pouvez en faire d'avance, les mettre au congélateur, vous les sortez un tout petit peu avant pour que ce soit plus facile à couper, mais pas trop longtemps avant non plus, hein, parce que sinon ça va pas être facile à couper. Hein. Donc après, tu le mets au four? Oui. Chauffé à 180, c'est ça? Oui, à 190. 190, et je vais te dire le temps. Hop là, 20 minutes, 15-20 minutes. Ça coupe beaucoup. On a beaucoup de vent chez nous. C'est peut-être à cause de ça. Ah oui, c'est de chez la part nous de aussi, il y a Sylvie. du vent, oui. Bon alors, qui part en vacances là? J'imagine qu'il y en a plein à partir en vacances. Où est-ce que vous partez? Dites-nous tout. Dans quelle région de France? Ou peut-être même à l'étranger? Faites-nous rêver. Mais écoute, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Où puis-je acheter le couteau que vous utilisez? Alors ça, si c'est possible. Vous le trouvez sur la boutique Thermomix. Vous faites Shop Thermomix et vous le trouvez dans une trousse où il y a plein d'ustensiles. Non, mais là, on en a pas mal. Là. Vous voyez, donc c'est pas trop compliqué à faire. Voilà. Et ça, on va faire cuire au four. Tu fais des tranches de 1 centimètre à peu près. Oui, eux ils disent, est-ce qu'ils mettent d'1 centimètre environ. Alors moi je les ai faites plus, oui, ils disent un peu plus épais, donc on va vérifier la cuisson, hein. Faut pas que ce soit trop, mais je voulais pas faire 1 centimètre, je trouvais que ça faisait beaucoup. Allez, on y va. Mais peut-être que j'aurais dû le faire justement plus long, hein, comme celui que je viens de faire, pour faire des plus petits et peut-être plus épais. Alors, mais bon, on verra à la cuisson, hein, ce que ça va donner. Alors Violette, pas de vacances pour moi, je ferai les recettes de Marie. Ah bah voilà. Ça c'est la consolation. Alors, il y a combien de personnes sur le connecter? Ben, écoute, il y en a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Oui. Alors on hésitait à faire ce live en se disant qu'il n'y aurait personne, mais si, vous êtes là. Ça c'est super. Alors, n'oubliez pas aussi, donc là, hop, vous voyez, là il n'y avait presque rien, mais sinon on aurait pu faire un petit coup de turbo, hein, vous vous rappelez, hein, pour enlever tout ce qu'il y a sur les couteaux. Donc là ça va, il n'y avait presque rien. Et là, on va mettre 1 litre d'eau dans le bol. Je vais en profiter. Je ne sais pas combien de temps il reste.
Alors, je mets 1 litre d'eau dans le bol. Alors, comme le bol il est gradué à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai pas besoin de peser. Hein. Je vais directement sur le petit 1. Et là, hop, je prends donc le couvercle. Ah, Sylvie doit aller ils doivent aller en baie de Somme. Ah. Très bien. Alors là, je vais sur la petite maison. Et là, je m'en vais sur donc le nettoyage. Et là, je m'en vais sur universel. Et là, mon Thermomix va nettoyer pendant 8 minutes. Mais là, vous allez voir que ça va diminuer. Hein. Si jamais il n'y a rien qui accroche au niveau des couteaux, eh bien, ça va passer à moins que 8 minutes. On va vérifier, mais normalement... Alors, il reste 20 secondes. Ah bah dites donc, on est synchro. Hein. C'est pratique, ça. Alors, on va pas le faire le nettoyage pendant 8 minutes, parce que ça ne va pas vous intéresser. Mais c'était pour vous montrer le démarrage en attendant que le poulet soit prêt. J'espère qu'il est cuit. On va voir ça. Alors, par contre, le Thermomix freine, lui, si on ne vient pas de l'arrêter, il ne s'arrête pas. Enfin, donc là, hop, j'arrête la petite musique. Et là, vous prenez donc comme ça votre couvercle, toujours dans ce sens-là. Et là, hop, comme ça. Là, on va vérifier donc la cuisson du poulet. Donc c'est parfait, c'est très très bien. Parfait, tout est bien cuit. Donc là, on va revenir. Alors bon, je mets pas, j'arrête la fonction nettoyage. On va revenir sur la recette. On fera tout à l'heure. Donc là, je reviens sur la recette. Donc là, j'annule donc la recette des petits cookies. Alors, j'ai pas mis le temps par contre. On va mettre 15, on va peut-être mettre 10 minutes. Comme ils sont moins épais. Voilà, 10. On va mettre environ entre 10 et 15. On vérifiera la cuisson. Donc là, pour sortir de la recette, pour annuler la recette en cours, donc je vais sur les 3 petits points et je fais annuler la recette. Oui. Et là, je fais donc les 3 petits traits horizontaux, récemment cuisinés. Et là, je vais avoir ma petite salade de pommes de terre poulet. Et là, c'est marqué, voulez-vous poursuivre la recette ou redémarrer? Alors moi, je fais poursuivre. Et là, je suis arrivée aux 20 minutes Varoma que je viens de faire avec le frêne. Donc là, je fais suivant. Donc là, ils me disent de retirer l'ensemble Varoma, de retirer panier de cuisson à l'aide de la spatule et transvaser les pommes de terre dans un plat de service. Alors, on revient. On remet tout ici. C'est pratique. Donc là, mon Varoma, je l'ai enlevé. Donc là, je prends mon plat de service. Ici. Ah. Donc là, je prends mon couvercle. Donc ma spatule, je récupère, elles sont bien cuites les pommes de terre. Pommes de terre nouvelles, ça cuit vite. Et là, je récupère mon panier. Alors pour ne pas... hop. Et là, je vide les pommes de terre dans mon plat. Voilà. Les pommes de terre, vous voyez, elles sont super bien cuites. Ensuite, suivant, transvaser le jus de cuisson des pommes de terre dans un récipient. Donc je transvase le jus dans un récipient. Parce que ça, tu vas le garder alors. Je vais l'utiliser, oui. Ensuite, suivant, mettre la préparation de base aux herbes. Vous vous souvenez, la petite vinaigrette là. Hop, je mets ça dans le bol de mon Thermomix. Voilà. Ensuite, 3 cuillères à café de vinaigre de vin. Donc ça, c'est mon vinaigre de vin. Vous pouvez mettre du vinaigre de cidre. Ça fonctionne très bien. Ensuite, 1 cuillère à café de sucre. C'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé. Bon, moi je le mets, mais en général, je ne mets pas le sucre. Mais là, pour le live, je mets le sucre. Du basilic. Alors, 1 cuillère à café de basilic. Coucou du Finistère. Finistère Sud.
jus de cuisson des tomates, des pommes de terre, pardon. Alors, je vais peut-être m'y prendre autrement, on va partout. Du Finistère, Paul, d'accord? Oui. Très bien. Finistère Sud. Ah, c'est chaud. Alors, 100 grammes. Et vous voyez ce petit bouillon là, si on veut le garder, franchement vous faites un petit velouté de courgettes là, même si vous faites ça froid avec de la menthe, Ça c'est vous délicieux. servez ce petit bouillon là pour le faire cuire. C'est vraiment dommage de... Les petits veloutés de courgettes, notamment des courgettes du jardin. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors le couvercle et le gobelet. Hop là. Et là, 3 secondes, vitesse 3. Ah oui, alors une question de Laure, est-ce qu'on la mange chaude ou froide? Alors justement, c'est l'avantage de cette salade, c'est qu'on la mange chaude ou froide. C'est comme celle que j'ai faite ce midi, ça se mange chaud ou froid, c'est comme on veut. Donc là, on ajoute, alors... Froid, c'était très bon. Comment? Froid, c'était très bon ce midi. Oui, ajouter les tomates, alors attendez que je ne me perde pas. Donc 3 secondes, alors ajouter les tomates cerises et la roquette aux pommes de terre. Alors les tomates cerises, elles sont là. Alors, je vais chercher ma salade que j'ai préparée. J'ai disparu. Mais tu reviens. Je reviens. Hop, je prends mon couteau que j'aime bien. Alors, il est là. Hop, hop. Alors, donc là, je prends mes petites feuilles de salade. Alors, ils disent de la roquette. Hein. Franchement, vous mettez la salade que vous avez chez vous. C'est quand même dommage d'acheter de la salade si vous en avez. Voilà. Donc, un petit peu de salade. Voilà. Bon, je vais tout mettre. Je vais rien perdre. Voilà. Alors, on arrose donc de vinaigrette. Ah oui, la vinaigrette, d'accord. Voilà. Ensuite, suivant, on mélange délicatement à l'aide de la spatule. Et alors, j'ai dû oublier le poulet quelque part, moi. Ajouter les tomates. Ah, mince. Cuisson, pommes de terre. J'ai dû oublier transvaser, donc d'accord. Ça sera un plat de service. Alors, transvaser le jus de cuisson des pommes de terre dans un récipient, ça c'est fait. Mettre la préparation, ça c'est fait. Le vinaigre c'est fait. Le sucre c'est fait. Le basilic c'est fait. Le jus de cuisson des pommes de terre c'est fait. Insérer le couvercle et le gobelet doseur, ça c'est fait. Ajouter les tomates cerises et la roquette aux pommes de terre, puis arroser de vinaigrette, ça c'est fait. Mélanger délicatement. On va mélanger délicatement. On va avoir le poulet à un moment donné. C'est bien d'avoir des grands récipients pour mélanger. Plus facile. Voilà. J'ai pas mis toute la vinaigrette. Hein. Ensuite, servir le poulet accompagné de la salade. Ah oui, donc en fait, le poulet, on le met juste à côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les morceaux de poulet. Alors, je vais prendre ça. C'est plus sympa. Voilà. Vous voyez, vous mettez vos petits morceaux de poulet. On peut les couper en petits morceaux. On peut les couper plus petits si on veut, oui, tout à fait. Bon, et je vous assure que cette recette-là, elle est délicieuse, délicieuse, délicieuse. Elle est très parfumée. Vous avez vu tout ce qu'il y a dedans aussi, hein, au niveau épices. Et je vous encourage vraiment à la faire. Je
On va le garder. Hop. J'évite de faire des bêtises. Hop. Ah, j'ai eu plus d'une douzaine de coupures ce soir pour l'Île-de-France. Oh, la flûte alors. C'est de la part de Fabienne. Oui. Mais promis, ça vient pas de chez nous. On s'est renseigné. Alors, vous voyez, ça vous fait une belle salade. Hein. C'est copieux quand même, hein, comme recette. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le poulet. Ah, une question de Chantal, il faut laisser la peau des pommes de terre? Bah, quand c'est ces pommes de terre nouvelles, oui. C'est tellement bon. Et là, hop, on remet la petite vinaigrette dessus. Voilà. Et je vous assure que ça va être un régal. Une fois de plus. Alors, je vais juste regarder les cookies d'où ils en sont. Il reste 2 minutes, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu juste. De toute façon, on vous les mettra en photo tout à l'heure. Donc voilà, on va écouter, ce live arrive à sa fin. Je pense qu'on n'a rien oublié. On va vous poster donc la photo, la recette à 19h30. On va vous mettre aussi la photo des cookies. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser maintenant ou sinon vous me les posez par écrit puis je vais vous répondre. Et puis bah, écoutez, nous maintenant on va peut-être se voir que en septembre parce que là on s'absente pendant 3 semaines. Si vous avez besoin, hein, vous pouvez quand même envoyer des petits messages, j'arriverai à prendre du temps pour y répondre à certains moments de la journée pour essayer de décrocher un peu. Et donc oui, je pars avec mon entreprise dernière semaine d'août, pas longtemps, juste 2 jours, mais c'est le jeudi et le vendredi. Donc du coup c'est un petit peu compliqué de faire un live le vendredi soir, donc ça fait le 27. Donc je pense qu'on fera peut-être un live que la semaine suivante. Alors, mais on vous redira ça, on vous écrira. Et puis continuez de poster vos recettes, continuez d'animer le groupe, parce que ça c'est vraiment formidable. Pour les gens qui ne partent pas en vacances, c'est quand même sympa. Et même pour les gens qui sont en vacances et qui veulent suivre. Et puis Laura, elle va s'absenter aussi une petite dizaine de jours, donc elle ne vous mettra pas non plus les recettes en PDF, parce que là où elle sera, elle ne verra même pas que vous avez publié. Donc, mais bon, Laura aussi prend un peu de temps pour se reposer. Et donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'était déjà de vous remercier pour toutes les recettes que vous mettez sur le groupe. Ça, je trouve ça vraiment fantastique. Tous les petits messages entre vous. Franchement, je ne suis pas là, mais tout se passe super bien. Donc, continuez dans cette dynamique-là parce que c'est hyper agréable. Ça nous donne vraiment envie de continuer, de vous faire des lives, de continuer de publier plein de choses. Et puis, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas parce que moi, je prendrai du temps à certains moments de la journée pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, bonnes vacances. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Ah. D'habitude, c'est moi qui la pose, mais là, j'ai des personnes qui me l'ont posée, notamment Fabienne, qui me dit pour combien de personnes? Alors, pour combien de personnes? Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, Fabienne. Détail de la recette. Alors, c'est marqué pour 4 personnes. Oui, il reste un peu de viande là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont généreux. Hein. Je dirais plutôt pour 6, moi. 6 personnes. Voilà. Et sinon, tout le monde adore tes lives, tes petits cours de cuisine, tes recettes. Et il te souhaite il nous souhaite à tous les deux de très bonnes vacances. Ah, c'est très très gentil. Bon, en tout cas, nous aussi, on vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Hein. Ça, c'est très important. Ah, et alors une dernière, après c'est fini. Que faites-vous du reste du bouillon? Alors justement, je me disais que si on fait un petit velouté de courgettes à servir en verrine froid à la menthe, eh bien, moi, je prendrais bien ce petit bouillon. Hein. Ça va me convenir. Plutôt que de mettre de l'eau, on va plutôt mettre le bouillon. Et quitte à le congeler, hein, ce petit bouillon aussi, pour s'en servir après dans d'autres plats. Mais c'est dommage de le mettre dans les billes. Donc voilà, eh bien écoutez, bonnes vacances une fois de plus, et puis continuez d'animer ce groupe qui est vraiment fantastique, et puis prenez bien soin de vous. Allez, bye bye tout le monde, au revoir tout le monde, et merci à vous.